Chers amis de Génération Télévision, il ne vous reste plus qu'une semaine pour voter pour la deuxième édition du Hit de la télévision, catégorie chaînes historiques, chaîne TNT et chaîne info. Le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour votre 103e TV 168. Heureux de vous retrouver en ce dimanche. Voici tout de suite la une. À la une cette semaine dans le TV 168, ça fait des mois que je vous avais prévenu. Ça y est, on y est, le CSA a enfin commencé un petit peu à s'occuper du renouvellement de fréquences de convention pour le canal numéro 4 de la TNT française. Vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis quelques années, les chaînes notamment privées et en particulier Canal+, doivent renouveler, non plus automatiquement comme ça se faisait avant, leur fréquence, leur convention, via un appel à candidature. L'appel à candidature sera sûrement lancé à l'automne. Ce qui peut se passer, c'est que Canal+, tout simplement, se représente, si vous voulez, et qu'elle repasse. Et donc Canal+, continuera jusqu'en 2030 au moins à être sur le canal numéro 4 de la TNT. Mais ils ne sont pas obligés. Ce qui ne veut pas dire que la chaîne va mourir. La chaîne continuera à être diffusée via CanalSat, via les box, mais elle ne sera plus sur la TNT française. Attention. Autrement, Cyril Hanouna, lui, pourrait très bien venir avec une grande chaîne qui pourrait produire ou voire même être le patron. Attention, avec le soutien de groupe Canal. Sinon, il y aura d'autres acteurs indépendants et insolites qui pourraient venir à la bataille. Actuellement, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que jeudi, le CSA a lancé en fait une contribution publique où l'on peut envoyer nos contributions sur ce sujet sur un adresse email qui est sur l'écran ainsi que la boîte postale du CSA. Affaire à suivre de très près. Le rayon actu maintenant dans le TV 168. Michel Drucker. Plus de 50 ans de télévision et il a re-signé sur France 2, et oui, jusqu'à l'été 2020, pour un an de plus, avec ses Vivants Dimanche et peut-être d'autres choses, mais il a annoncé dans une interview qu'il était en discussion avec Cyril Hanouna pour rejoindre C8, ou pourquoi pas le Canal 4, qui sait. Bref, Michel Drucker sur le départ peut-être pour l'année prochaine. Delphine Arnaud, ça serait sa cerise sur le gâteau. Je rappelle qu'elle part à l'été prochain. Dans l'actualité également, plus sérieusement, France Info, il y a deux journalistes du site internet qui, vous le savez, avaient été mis à pied pour des agressions sexuelles. Eh bien, ils ont été virés, puisqu'il y a eu des nouvelles révélations et il y avait une ambiance très mauvaise avec des comportements dommages sur notamment des stagiaires et des gens de France Info. Ils ont donc été virés, c'était je crois rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint. Bon, dans l'actualité également, un peu plus sérieusement, on va parler aussi de sport avec Roland Garros, puisque le tennis ne pourra plus être sur France Télévisions à partir de 2021. La Fédération Française de Tennis va vouloir un petit peu revaloriser les droits, un petit peu plus cher, 20 millions d'euros pour Roland Garros, alors que c'est 70 millions presque pour Wimbledon. Ça serait peut-être à TF1 M6 de miser là-dessus, on verra cela. Alors ça ressemble beaucoup à un ancien logo d'une franchise d'ITV, Anglia, mais voici bien le passion habillage cette semaine, ITV Create, semaine 24, Rabia Choudhury. Welcome to Monday Morning on ITV, and we've got another fresh look for you this week with resident artist Rabia Choudhury taking on the challenge. Now, if you want to find out more and hear from the artist herself, all you need to do is search ITV Creates.
Now though, at 6 AM it's time to catch up on all the latest news and entertainment, and I'm pretty sure Piers will have plenty to say about his remarkable Michael Barrymore interview. All on Good Morning Britain. Les points, c'est le retour dans le TV 168. Nous allons parler, alors à la fois à l'étranger, à la fois un point, puisque nous allons parler de la BBC, une fois n'est pas coutume, qui cette semaine a annoncé quelque chose d'assez très fort tiche, vraiment. Ils ont annoncé, en fait, que les seniors de plus de 75 ans, qui résident au Royaume-Uni, devront à partir de l'année prochaine payer leur licence de TV. Payer en gros une redevance si vous voulez, alors qu'actuellement ils n'en payent pas. C'était quelque chose de spécial qui était fait pour eux, les plus de 75 ans. Ça a donc créé un énorme émoi, c'est une catastrophe. Pour l'instant ils n'ont pas changé d'avis je crois. Mais la BBC donc ferait payer les plus de 75 ans, il y en a qui n'ont pas beaucoup de retraite, il y a des anciens vétérans de la guerre qui sont là, et ils doivent payer, il y en a la télé c'est tout pour eux, vraiment. Et ils ne peuvent pas avoir les moyens forcément tous de payer. « 1 180 000 téléspectateurs, 17,4% de part de marché pour Camille Combal, plan C sur TF1. » Et pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision française, vous retrouverez tout le week-end et ce dimanche le sport sur France 2, France 3, avec notamment les 24 heures du Mans en direct, l'arrivée à 13h ce dimanche. Jeudi sur France 5, ce sera le lancement de la saison 10 en prime time de J'irai dormir chez vous avec Antonin de Maximi. Et puis samedi, ce sera le retour de Fort Boyard pour ses 29 ans et la 30e saison, avec Olivier Mine qui sera également en seconde partie de soirée, et ça c'est inédit. Et puis juste avant d'y aller, vous l'avez peut-être remarqué, les 24 heures sur BFM TV, RMC Story et RMC Découverte ont été supprimés YouTube à cause de copyright. Bonne chance à tous ceux qui passent le bac, on se retrouve dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 17 juin au dimanche 23. On se retrouvera demain avec Daniel pour Il était une fois France 2. Et puis ensuite la semaine continuera avec les déstockages de nos archives en tout genre, avec notamment cette semaine dans les passions habillage France 2. On aura des TV informations par exemple avec Avenue de l'Europe. Et puis le trafic info est en cours sur France 3 pour les archives. Soyez là!